question orale suivante est on reste avec vous, Monsieur Lefebvre, du coup, pour une question groupée avec votre duo de chic et de choc avec Madame Cremasco. Donc, Monsieur Lefebvre sur le plan d'action du SPWMI pour les barrages réservoirs et Madame Cremasco ensuite sur les plans particuliers d'urgence et d'intervention, les PPUI, en cas de rupture des barrages réservoirs de Wallonie. Monsieur Lefebvre, je vous en prie. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, depuis les inondations de 2021, la gestion des barrages réservoirs est devenue un enjeu important. Il faut développer une culture du risque pour les infrastructures stratégiques, les barrages, avec une coordination accrue entre les différents niveaux de pouvoir. À cet égard, au cours de l'année 2024, un prestataire externe a établi un rapport d'inspection des barrages réservoirs wallons et a émis 105 recommandations classées urgentes à faibles selon leur degré d'urgence. Combien de barrages ont-ils été visités par ce prestataire externe? Les inspections ne concernaient que les barrages publics. Qu'en est-il pour les privés? Parmi les 105 recommandations, une revêtait un caractère urgent et a été traitée rapidement. Pouvez-vous nous indiquer de quoi il s'agissait? Les autres recommandations non urgentes se répartissent comme suit: 15 fortes, 63 moyennes et 26 faibles. Qu'en est-il du plan d'action du SPWMI en vue de mettre en œuvre ces recommandations? En quel délai sera-t-il implémenté? Quel est le coût de sa mise en œuvre? Celle-ci nécessitera-t-elle des crédits supplémentaires lors de l'ajustement à venir? Merci déjà. Merci, Monsieur le député. Monsieur le ministre. Non, excusez-moi. Oui, Madame Cremasco, il me semblait bien que j'allais un peu trop vite. Je fais tout ce que je peux, Monsieur le Président, et vous arrivez quand même à m'oublier. Je me dis, qu'est-ce que je peux faire de vrai, plus? Vous êtes inoubliable. Je vous en prie. Blague à part, j'espère, Monsieur le Ministre et Monsieur le Président aussi, que justement notre duo avec Monsieur Lefebvre, qui vient quand même de l'autre côté de la Wallonie, je viens de Liège, je viens d'Ath, attirera votre attention sur le côté structurel de nos questions et donc sur le fait que ça met quand même en évidence des problématiques graves et importantes. Lors des auditions concernant la résilience de la vallée de la Vesdre, mardi passé en commission, le débat s'est élargi et l'inspecteur général faisant fonction du SPWMI, département des voies hydrauliques de Liège et des barrages, nous apprenait qu'un seul PPUI, donc plan particulier d'urgence et d'intervention, celui du barrage de Penne, avait été dressé et validé depuis les recommandations de la commission d'enquête parlementaire sur les inondations de juillet 2021. Enfin, depuis qu'elles ont été évidemment votées. Comme vous le savez, Monsieur le Ministre, la recommandation 106 demande, j'ouvre les guillemets, d'établir dans les meilleurs délais des plans particuliers d'urgence et d'intervention pour l'ensemble des barrages réservoirs situés en Wallonie, à l'initiative des gouverneurs de province et en associant les autres parties prenantes, et intégrer les risques propres au fonctionnement des barrages et ouvrages dans les PGUI. Donc le plan général des provinces et des communes concernées. Il ne s'agit pas ici d'optimiser l'usage des barrages, c'est pas ça le propos, mais d'établir des plans d'action en cas de rupture de ceux-ci. Et inutile de dire que la rupture de barrages réservoirs comme ceux qu'on a en Wallonie, les conséquences peuvent être plus que dramatiques. Soit aux auditions de jeudi passé, et en tant que ministre des pouvoirs locaux, quelles actions avez-vous prises pour encourager les gouverneurs provinciaux à agir dans les plus brefs délais? Vous avez entendu comme moi ce que disait M. Mouzelard. Et donc j'imagine que vous y avez réagi. Avez-vous fixé un planning de rencontre avec les gouverneurs? Si oui, quel est-il? Quel objectif vous êtes-vous fixé concernant la promotion de ces plans particuliers d'urgence et d'intervention? Inutile de me dire que c'est pas vous qui allez les faire, que le gouverneur est responsable, mais c'est la promotion et le soutien évidemment à l'action des gouverneurs qu'on vient ici, ou en tout cas que je viens vous demander. L'intégration du fonctionnement des barrages dans les plans généraux d'urgence et d'intervention est aussi déterminante. Je vous pose donc les mêmes questions par rapport au PGUI. Je vous remercie d'avance pour vos réponses et la protection de la population. Merci à vous deux pour votre question et je cède la parole au ministre. Merci Madame et Monsieur le député pour vos questions. Dans la poursuite des recommandations de la commission d'enquête parlementaire chargée d'examiner les causes et d'évaluer la gestion des inondations de juillet 2021 en Wallonie, des mesures spécifiques doivent bien sûr être prises pour adapter le territoire wallon et ses infrastructures au changement climatique. Et singulièrement, il faut prévenir et gérer les inondations ainsi que développer une culture du risque pour les infrastructures stratégiques ainsi que M. Mouzelard notamment nous l'a explicité voici 15 jours, avec une coordination bien sûr accrue entre les différents niveaux de pouvoir. Une gestion proactive est donc essentielle. Madame Cremasco, l'élaboration des plans particuliers d'urgence et d'intervention, les fameux PPUI,
en cas de rupture des barrages réservoirs est bien un élément essentiel de la planification d'urgence pour ces ouvrages. Conformément à notre organisation institutionnelle, la région n'a aucune prérogative en la matière, si ce n'est celle de se mettre à disposition des autorités compétentes pour alimenter ces plans. La responsabilité de leur élaboration incombe aux gouverneurs de provinces concernés, lesquels agissent dans le cadre de leurs compétences fédérales. Je souligne 3 fois. En 2016, le Comité belge des grands barrages, le CBGB, a sensibilisé les gouverneurs wallons sur cette question. En 2019, il était décidé de commencer par l'élaboration d'un premier PPUI consacré au barrage d'Eupen, qui servirait ensuite de modèle pour l'ensemble des PPUI des barrages réservoirs en Wallonie. Depuis juin 2021, les services fédéraux du gouverneur de la province de Liège collaborent étroitement avec la direction des barrages réservoirs, la direction de la gestion hydraulique du SPOB-EMI, le Cortex et les différentes disciplines afin de mettre en place un PPUI conforme à l'arrêté royal du 22 mai 2019 sur la planification d'urgence, donc une réglementation fédérale. Ce plan a été conçu de manière à s'articuler avec le PGUI, on ne peut pas confondre, inondation de la province de Liège. La liste de priorités de rédaction des PPUI, des autres barrages réservoirs rédigés avec les différentes provinces, reste encore à établir. À ce titre, une réunion entre les gouverneurs wallons, le CBGB, l'autorité wallonne de sécurité des barrages réservoirs et Cortex est planifiée le 12 mai prochain. Mon cabinet y sera bien sûr représenté. Concernant les modalités du premier PPUI établi, selon les modalités convenues par les services du gouverneur de la province de Liège, il a été convenu d'utiliser le système en ligne d'information géographique SIG du Cortex pour réunir l'ensemble des cartes des études d'écoulement relatives au scénario d'incident sur l'ensemble des ouvrages. Les cartes des études spécifiques au barrage du SPOMI sont donc ainsi accessibles. Il est essentiel de rappeler que les PPI ne se limitent pas à l'étude des conséquences d'une rupture, fort heureusement, ils prennent également en compte d'autres scénarios de dysfonctionnement potentiels aux conséquences moins importantes. Monsieur Lefebvre, le décret du 22 février 2024 relatif à la sécurité d'exploitation des barrages réservoirs, qui est là bien une compétence purement régionale, s'appliquera lorsqu'il rentrera en vigueur à l'ensemble des exploitants des barrages réservoirs, qu'ils soient publics ou privés. Il imposera des obligations de contrôle externe et de rapportage auprès de l'autorité wallonne de sécurité des barrages réservoirs. À ce stade, l'exploitant Engie réalise déjà des contrôles externes depuis plusieurs années. De son côté, la direction des barrages réservoirs du SPOMI a anticipé l'entrée en vigueur du décret en contractant, et je les en remercie, depuis mars 2024, un prestataire externe pour contrôler les ouvrages dont elle a la gestion. Autrement dit, la réglementation n'est pas encore en vigueur, mais l'administration fait comme si elle était déjà en vigueur. Le marché de contrôle du SPOMI couvre 6 grands barrages, la Gilep, celui de Eupen, de Nice-Ramon, de l'Odeur, de la Plate-Taille et du Riz-de-Rome, ainsi que 3 pré-barrages, ceux de Ferronval, Falamprise et du Riz-Jaune, tous les 3 sur le site des lacs de l'Odeur. Tous ces ouvrages ont été inspectés lors de visites annuelles réalisées en juin 2024. Lors des inspections, une recommandation a été considérée comme urgente. Celle-ci concernait la finalisation de la rénovation de l'installation électrique et l'essai de manœuvre de l'évacuateur de crue du barrage du lac de l'Odeur. Cette recommandation a immédiatement été mise en œuvre et réalisée. Concernant les autres recommandations, le plan d'action de la direction des barrages réservoirs a transmis en date du fin 2024 à l'autorité wallonne de sécurité routière un plan d'action. Ce plan est déjà implémenté puisque d'autres actions ont été résolues depuis la réception des recommandations. Même s'il s'étale sur plusieurs années, ce plan d'action continuera à être mis à jour au fur et à mesure des contrôles annuels et des recommandations qui en découleront. Le plan d'action est donc élaboré pour tenir compte des degrés d'urgence recommandés par ce contrôle externe. Certaines mesures seront mises en œuvre via des marchés existants, tandis que d'autres nécessiteront des marchés spécifiques. Je veillerai bien sûr de façon attentive et scrupuleuse à ce que les budgets sollicités par mon département et nécessaires pour garantir la sécurité des barrages réservoirs soient bien mis à disposition du SPOMI. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur et Madame la députée, pour votre réplique d'1 minute chacune.
Merci, Monsieur le Ministre, pour ces éléments d'éclaircissement. Merci, Monsieur le Président, évidemment. Donc moi, je suis très content, évidemment, que l'administration ait déjà anticipé cette règle légale. Pour les budgets, vous n'avez pas évoqué de montant. Évidemment, vous engagez à ce que les budgets soient présents, mais vous n'évoquez pas de montant. J'imagine qu'on n'a pas encore de chiffres. Ok, parfait. Merci en tout cas. Merci. Madame Cremasco. Merci pour ces compléments d'information de la question de mon collègue. Moi, je suis un peu déçue, par contre, quand vous dites... je ne comprends pas que ça ne vous ait pas autant impacté que moi. Des barrages réservoirs, c'est des millions et des millions de mètres cubes. Si jamais il y a rupture, je suis désolée de rappeler que je suis ingénieur civil architecte, et s'il y a rupture, c'est gravissime. Et donc, je pensais simplement que vous alliez me dire... Exactement, Madame Cremasco, je suis d'accord. Je vous le dis moi-même dans ma question que vous n'avez pas la tutelle directement sur les gouverneurs, évidemment, mais je vais soutenir, promouvoir et faire et assister et utiliser ma parole de ministre pour sensibiliser tous les gouverneurs à agir le plus vite possible. Moi, j'étais sidérée de savoir qu'on n'en avait fait qu'un seul, et vous avez rappelé l'ensemble des barrages réservoirs sur le territoire, et donc c'est partout qu'il faut protéger la population d'éventuels dysfonctionnements, voire ruptures de ceux-ci. C'est juste une question de base de protection de la population. Je vous remercie. Merci beaucoup.